Abordons maintenant un point important, je crois, de l'ordre du jour du Conseil municipal, ce qui va me conduire d'ailleurs à regrouper les points 15, 16 et 17, même si on va délibérer séparément. Donc, ce qui est à l'ordre du jour du Conseil municipal, c'est de mettre fin à la procédure de déclaration d'utilité publique pour la résidence de tourisme qui est située au 18 rue du Maréchal Leclerc, qui a été exploitée dans un premier temps par Apart City et qui aujourd'hui est exploitée par le groupe Pierre Val sous la marque City Résidence. C'est un sujet qu'on a souvent abordé au conseil municipal. Je ne vais peut-être pas vous refaire tout l'historique. Ce qui est important, je pense, c'est de mettre en valeur l'issue de toutes ces procédures et l'accord qui est intervenu entre la ville de Saint-Maurice, d'une part, d'autre part, le groupe Pierre Val et également l'ensemble des copropriétaires. Le point de vue de la ville de Saint-Maurice est connu, à savoir que cette résidence a comme vocation d'être une résidence de tourisme. C'est comme ça que le sénateur maire honoraire de Saint-Maurice, Christian Cambon, voyait les choses lorsqu'elle a été édifiée. Et ça a toujours été notre souhait que ce soit une résidence de tourisme, et en lui souhaitant le meilleur succès. Il se trouve que le gabarit de cette résidence a peut-être été imaginé trop important, et qu'elle a eu beaucoup de mal dans son exploitation par rapport aux standards habituels des résidences de tourisme, dans un contexte, je le rappelle, où les incitations fiscales de l'État encourageaient les propriétaires à placer leur argent, des petits épargnants. Il y a plus de 180 copropriétaires pour 220 lots dans cette résidence. Et ces copropriétaires mobilisaient leur épargne pour s'acheter un logement qui devait générer des loyers, des revenus, complétant en général leur retraite. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont positionnés sur ce marché émergent et qui étaient encouragés par l'État, car, je le rappelle, la France manquait de résidences de tourisme, alors que c'est la première destination touristique mondiale, peu ou prou. Tout ça pour dire que les difficultés d'exploitation ont conduit Apart City à se détourner peu à peu de sa vocation de résidence de tourisme et à l'insu de la ville, tous les mots ont leur importance, à transformer cette résidence en ce qu'on appelle un hôtel social, c'est-à-dire à travailler avec le 115 pour accueillir des familles en hébergement d'urgence, pour lesquelles il faut trouver des solutions, mais certainement pas dans ces conditions-là totalement inappropriées, avec toute une série de difficultés en conséquence. Nous nous sommes opposés, je pense unanimement, à l'évolution de cette résidence en hôtel social, et un bras de fer s'est mis en place entre la ville et Apart City, qui était un interlocuteur très difficile, qui existe toujours comme marque, mais sur ce dossier-là, ils étaient très, très difficiles. Et c'était très opaque. Les copropriétaires, de leur côté, ont cherché une solution et ne trouvaient pas de repreneur. Et à un moment, il y a eu une sorte de parallélisme des actions. Nous, on a dit, puisqu'il faut agir sur ce patrimoine, on va prendre une déclaration d'utilité publique et procéder à une expropriation. Donc ça va très loin quand même. C'est rare pour une commune d'aller jusque-là. Évidemment, il faut un motif d'intérêt général. Et donc, nous avons travaillé avec des bailleurs sociaux. On en a retenu un que je remercie, parce qu'il a consacré beaucoup de temps et d'argent à ses études, à savoir Batigère. Et nous avons envisagé un projet alternatif. Il fallait un motif d'intérêt général, ça pouvait être que des logements sociaux, mais vu autrement, avec résidence senior, logement étudiant, bail réel solidaire pour l'accession sociale à la propriété, etc. Parallèlement, les copropriétaires ont identifié un repreneur, le groupe Pierre Val, qui a obtenu, je n'en donnerai pas les détails, mais des copropriétaires un certain nombre de concessions importantes pour, d'une part, financer des travaux de réhabilitation, parce que ça ne se voyait pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était quand même bien dégradé, mais vraiment dégradé. Et deuxièmement, ils ont fait des concessions pour diminuer le montant du loyer qu'ils reçoivent au titre de l'exploitation en tant que résidence de tourisme. Donc un nouvel équilibre économique s'est créé
Et de manière maligne et pertinente, le groupe Pierreval a décidé de réserver 50 logements à des étudiants, ce qui nous convenait très bien d'ailleurs. Et des logements qui sont occupés donc par définition pratiquement toute l'année et qui garantissent donc des revenus récurrents et qui diminuent le niveau d'occupation exigé pour la rentabilité du site. Donc, on a regardé et aujourd'hui, nous avons ensemble constaté que la résidence de tourisme fonctionne. Voilà, elle fonctionne. Elle pourrait mieux fonctionner, mais elle fonctionne et elle développe ses partenariats commerciaux, notamment avec des tours opérateurs, parce qu'elle est mieux identifiée, mieux connue. Elle a été sortie des radars. Hein. Là, elle est revenue, elle est appréciée. On a un beau site, un bel environnement, une bonne accessibilité. On a quand même pas mal d'atouts. Donc la résidence fonctionne. Et aujourd'hui, c'est la croisée des chemins, puisque la déclaration d'utilité publique, ça veut dire une enquête publique qui a été faite par le commissaire enquêteur. Il n'y a pas eu de constat de demande de logement social sur ce quartier. Donc le commissaire enquêteur, quand il a fait le bilan de son enquête, il n'a pas vu une demande particulière tellement forte, à part la démarche de la ville, évidemment. En revanche, les copropriétaires ont estimé qu'ils risquaient d'être lésés dans le cadre d'une procédure d'expropriation. Et donc, eux se sont fortement exprimés auprès du commissaire enquêteur pour critiquer cette opération. Et pour dire, laissons une chance à la résidence de tourisme. Donc, aujourd'hui, au moment où on s'exprime, nous sommes tenus par un délai réglementaire. C'est-à-dire que comme le commissaire enquêteur a terminé son enquête, l'a transmise avec ses recommandations, que je vais expliquer, à la préfète du Val-de-Marne, qui m'a saisi officiellement, nous avons un délai pour nous prononcer. Alors je le dis parce que ça évacue une option qui pourrait venir à l'esprit de certains, qui serait de dire on n'a qu'à suspendre la procédure et on verra bien, peut-être que dans 3 ans, si ça dérive à nouveau en hôtel social et qu'on a à nouveau des problèmes, on pourra la réactiver. Ce n'est pas possible juridiquement. Il faut se positionner vis-à-vis de la préfecture. Soit on persiste, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on va devant le juge de l'expropriation qui fixera un certain montant. Et ce montant, objectivement, vu l'évolution positive de la résidence de tourisme, ce montant sera plus coûteux pour le bailleur social, puisqu'il faudra aussi compenser le manque à gagner pour les copropriétaires. Donc il y a quand même une prise de risque financier. Ou alors, on arrête la procédure. On continue le dialogue avec le groupe Pierreval, auquel j'ai demandé de prendre des engagements. Et ces engagements figurent, donc c'est le point suivant, c'est une charte d'engagement mutuel. Et le groupe Pierreval s'engage à ne jamais utiliser cette résidence à des fins d'hébergement d'urgence sociale. En revanche, nous sommes d'accord pour garder les 50 logements étudiants. Voilà, puisque là, il y a vraiment beaucoup de demandes en petite couronne de la part des étudiants. La dernière conséquence, en arrêtant la procédure, c'est de modifier le périmètre d'intervention de l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, puisque nous, on lui avait demandé d'intervenir sur cette parcelle, ce qu'il avait fait, et il avait commencé à acheter des appartements. Il en a acheté 2. Et son idée, sa mission, c'était au fil de l'eau, d'acheter des appartements, donc en attendant que l'expropriation soit faite sur l'ensemble. Voilà. Donc, ce que la majorité, en tout cas, propose, c'est de mettre fin à cette procédure, de travailler le partenariat avec City Résidence, qu'on voit, par exemple, dans le cadre du Forum pour l'emploi, qui propose, parce que c'est un employeur important maintenant sur la commune, qui propose des emplois, des formations à des demandeurs d'emploi de la commune. Et puis, il y a différents types de partenariats qu'on peut imaginer. Voilà. En tout cas, nos relations sont fluides, ça se passe bien, c'est un partenaire compétent et agréable. Voilà. J'espère avoir été exhaustif, mais comme on a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur ce dossier, je pense que c'était nécessaire de rappeler tous ces éléments. Et maintenant, place au débat, s'il doit y en avoir un. Est-ce qu'il y a des observations? Patrick Grange.
Je vous remercie, Monsieur le maire. Comme vous l'avez dit, en fait, alors c'est une résolution que l'on votera, qui est d'importance et, comme vous l'avez dit, qui clôt un chapitre qui était, on l'a vu, incertain en termes de résultats et de motivation juridique, excusez-moi, pour la commune, comme on l'avait indiqué lors d'une note en avril 2022. En effet, vous l'avez dit, donc, à l'issue de l'enquête publique préalable à la DUP du projet de requalification de cette résidence, qui s'est déroulée donc en mars et avril 2024, le commissaire enquêteur, effectivement, avait donné un avis défavorable suite aux changements positifs intervenus depuis la reprise par Pierre Val Cité Résidence, comme vous l'avez rappelé, en raison de la remise en cause notable des avantages de ce projet de requalification. Je dois dire qu'une page anxiogène se tourne pour les différents propriétaires particuliers qui ont en effet vécu, pour l'avoir entendu, une situation plus que délicate, en pariant sur, comme vous l'avez dit, une nouvelle phase de développement et de qualité de service avec un nouveau prestataire, pour laquelle, en contrepartie, une phase importante de rénovation intérieure, il renonçait à plusieurs mois de perception de loyer. Se posait aussi la question de la friction fiscale attachée à la TVA, puisque les FIP n'y étant pas soumis, avec le risque pour les propriétaires de devoir la rembourser, ce qui était quand même très problématique. En gros, si la DUP avait été effective, certains propriétaires auraient été ruinés et toujours redevables d'un échéancier de remboursement de crédit. Et pour aussi les points suivants, et ça va être l'objet de la résolution suivante, mais voilà, je joins les deux. On avait une question, c'est que cette charte d'engagement que vous avez évoquée, quelle est sa portée juridique? Ou dit autrement, cette charte est-elle opposable à l'État en cas de réquisition, comme on a pu le constater par le passé? Dans le cas contraire, que change-t-elle véritablement, à part d'avoir une assurance plus importante de Pierre Val en termes de qualité de service? Je vous remercie. Donc, on se réjouit ensemble, je pense, effectivement, d'arriver au terme. Sur le plan juridique, en fait, ça s'appelle charte d'engagement mutuel. Donc, comme son nom l'indique, c'est une charte. Et ce sont des engagements mutuels. Voilà. S'il y a un conflit, voilà, ça nous permettra de faire référence à ce document. C'était important que Pierre Val s'engage publiquement. C'est pour ça que je voulais un document partagé en conseil. Initialement, il m'avait proposé un texte qui ne devait pas être communicable. Je trouve que la démocratie municipale, voilà, il faut pouvoir accéder aux documents, on ne va pas passer par la CADA, etc. Donc ça nous a retardé pas mal. Mais au final, je crois que tout le monde, la raison l'a emporté de tous côtés. Et donc, c'est une charte. Si jamais il y a des difficultés, alors on pourra y faire référence. On verra avec eux comment résoudre la situation. Mais voilà, ça n'a pas une portée juridique particulière. Voilà, j'en ai conscience. Mais je trouve que c'est bien de dire les choses. Et je vois aussi que dans nos échanges, ils font un raisonnement qui est très élémentaire, mais à part si ne l'avait pas fait, c'est que ce sont des publics qui ne se mélangent pas vraiment. Imaginez dans un même couloir, vous avez des appartements à gauche qui sont pour des touristes de province ou de l'étranger, et à porte de droite, vous avez des familles qui sont en situation d'urgence, qui cherchent à être relogées, alors qu'il existe, heureusement, des hôtels sociaux qui sont destinés à accueillir ces familles et à les accompagner. Parce que ces familles, il faut les accompagner. Il y a un travail fait par les associations et par l'État pour les accompagner. Est-ce que vous voyez ces publics se mélanger? Apart City, en fait, avait fait une croix sur la population touristique, plus toute une série de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'ils ont été en règlement judiciaire. Bon, la marque existe toujours, mais ils ont eu toute une série de problèmes de gestion. Donc, nous, notre souhait, c'est qu'effectivement, ça fonctionne. Mais comme on ne peut pas suspendre la procédure, donc c'est dans la confiance, dans le dialogue, dans la connaissance mutuelle. S'ils s'engagent dans cette voie, on le saura, puisque nous-mêmes, nous avons des contacts avec le 115, et je me suis assuré auprès du représentant du 115 Val-de-Marne qu'il n'y aurait, si jamais il était sollicité, il n'y aurait pas cette option.
J'ajoute un dernier acteur, ce sont les copropriétaires, qui doivent s'intéresser à leur patrimoine. C'est vrai que ça m'avait un peu surpris de découvrir, avec leur sincérité, que des copropriétaires, parce qu'ils étaient en Bretagne ou dans le Midi, avaient placé cet argent et ne savaient pas, parce qu'à partie leur cachait, et je ne comprends pas comment les copropriétaires n'ont pas accès à un minimum d'informations, ils ne savaient pas que c'était devenu un hôtel social. Donc moi j'ai dit aux copropriétaires, intéressez-vous à votre bien, suivez-le de près, puisque vous voyez que quand c'est le cas, ça se dégrade et puis ça peut finir par une expropriation. Voilà. Voilà ce que je peux vous répondre. Très bien. Claude Nicolas. Bon, alors vous ne serez pas surpris de constater que le groupe Saint-Maurice en commun s'oppose effectivement à cette décision, à cet abandon de la municipalité, parce que nous contestons effectivement les arguments, enfin vos arguments, mais les arguments du commissaire enquêteur, qui a considéré que l'utilité publique s'éteignait à partir du moment où la résidence de tourisme reprenait de l'activité. Pour ce qui nous concerne, l'utilité publique se justifie essentiellement par la situation catastrophique du logement et particulièrement du logement social. Au plan national, on constate aujourd'hui 2 700 000 de ménages qui attendent un logement social, soit 100 000 de plus par rapport à l'ensemble de l'année 2023. 800 000 demandeurs en Île-de-France, 108 000 demandeurs en Val-de-Marne, et peut-être que Mme Durosel, qui gère avec courage la délégation de logement, nous indiquera l'évolution du nombre de demandeurs de logements sociaux sur la commune de Saint-Maurice. Et la demande de logements sociaux n'a cessé de croître parce que tous les Mauriciens, tous les jeunes notamment mauriciens sont concernés, parce que beaucoup de ménages n'arrivent pas à trouver de logement dans le parc privé. La production de logements sociaux est en déclin depuis 2018. On construit moins de logements sociaux, 82 000 en 2024 contre 120 000 il y a 5 ans. Et il faudrait, le sénateur Pascal Savoldelli l'a annoncé, il faudrait construire 400 000 logements par an d'ici 2030 pour satisfaire la demande. Et donc ça, à mon avis, ça justifiait très largement l'enquête publique, enfin l'utilité publique. Et le programme de logement prévu sur le 18 était une opportunité pour la ville et pour les bailleurs. À l'occasion d'ailleurs j'ai retrouvé avec beaucoup de difficultés le conseil municipal sur lequel on avait décidé effectivement cette projet d'expropriation, le 30 mars 2023, vous reconnaissiez, je vous cite, « Il ne faut pas ignorer la complexité pour les bailleurs sociaux d'identifier des opérations en raison du coût particulièrement élevé du foncier à Saint-Maurice et de la rareté des parcelles mutables. » Et vous poursuiviez, la ville a alors souhaité transformer cette résidence de tourisme répondant à, y compris d'ailleurs en l'occurrence, à une demande de l'État. Et vous avez souligné le caractère même durable de cette opération puisqu'elle pouvait se réaliser sans densifier et sans artificialiser les sols. Vous reconnaissiez donc du coup, monsieur le maire, l'utilité publique de ce projet. Et en plus, il était, j'allais dire, ambitieux et mesuré, vous l'avez rappelé, 180 logements. Je trouve que c'est un programme très intéressant. D'abord, 180 logements, c'est beaucoup. Ça pèse effectivement dans le quota de la loi SRU, si je puis dire. 180 logements avec une bonne répartition du programme en fonction des besoins. 50 donc pour les jeunes actifs, 50 pour les étudiants. Bon, on va retrouver certainement 30 pour les seniors. On avait donc là une idée d'intergénérationnel qui était intéressante dans le programme. Et puis surtout aussi pour les primo-accédants, 50 en bail solidaire. Donc c'est un super programme de quoi fluidifier le parcours résidentiel à Saint-Maurice. Alors vous avez répondu d'une certaine manière par l'augmentation du coût de l'expropriation à cause de la reprise de l'activité. Alors d'abord, c'est vrai que le foncier, c'est la problématique principale pour la construction du logement social en région parisienne. Il faut
à notre avis, libérer des fonds pour l'aide à la surcharge foncière. Or, le couple Macron-Attal les a diminués récemment d'1,4 milliard en 2024. Et il ne sera certainement pas démenti par le couple Macron-Barnier, soutenu par l'ensemble des partis de droite et avec la complicité des députés RN. En l'occurrence, l'estimation des coûts de l'expropriation, enfin moins du coût du foncier de l'expropriation, c'était, j'ai retrouvé un peu mes tablettes, c'était de 19 millions d'euros. Elle sera certainement supérieure avec la reprise d'activité, mais le problème est posé aussi par, et peut-être essentiellement d'ailleurs, y compris par la convention foncière avec l'EPFIF, dont vous proposez le renouvellement en point 17. Cette convention prévoyait effectivement, prévoit 25 millions d'euros pour anticiper l'ensemble des mutations sur le territoire communal. Et effectivement, avec les plus de 19 millions d'euros, on considère que le montant est insuffisant par rapport aux besoins. D'autant que vous le rappelez, il faut anticiper l'acquisition de la maison de l'Éclusier et l'expropriation de la villa Antony. Dans ces conditions, je pense qu'on vous a certainement demandé de faire un choix entre l'expropriation de la résidence de tourisme, voilà, et peut-être d'autres projets, notamment le projet urbain envisagé sur le patrimoine hospitalier, dont vous parlez donc dans l'exposé des motifs, Monsieur le maire. Donc, le problème, c'est que ce projet, à mon avis, il n'existera pas parce qu'on va certainement gagner le recours qu'on a engagé contre le plan local d'urbanisme du territoire, parce qu'on pense que de céder effectivement ce patrimoine esquirolien brade donc le patrimoine hospitalier, si précieux pour renouveler un service public psychiatrique humain. Et donc le projet du 18 étant plus productif en termes de logement et de projet urbain, je pense qu'il faut effectivement choisir ce projet et prioriser ce projet. Voilà. On regrette, monsieur le maire, vous avez eu le courage d'engager cette expropriation qu'on a approuvée les deux pieds et les deux mains. Vous avez eu le courage d'engager une expropriation sur la villa Antony, et c'est très bien. Vous prenez les décisions au moment où il faut. On regrette effectivement cet abandon. Je pense qu'y compris les demandeurs de logement qui ont pu observer, examiner plutôt le programme des 180 logements vont aussi le regretter. Et donc, le groupe Saint-Maurice en commun votera contre cette délibération. Je reconnais une certaine cohérence dans la démarche. La nôtre aussi, elle a sa cohérence. Je vais la résumer d'une seule phrase pour ne pas prolonger les débats. Une résidence de tourisme qui fonctionne bien, il n'y a pas motif à exproprier, même si on a besoin de logements sociaux en Ile-de-France. Une résidence de tourisme qui marche, on ne va pas exproprier. En revanche, nous, on était confrontés à une résidence de tourisme en déshérence, qui était en train de se délabrer, et là, il y avait une nécessité pour la puissance publique d'intervenir. Mais c'est seulement parce qu'on était confronté à cette situation. Aujourd'hui, on a une résidence de tourisme qui marche à nouveau. Voilà. Donc, on essaie nous-mêmes aussi d'être cohérents. Quant à l'EPFIF, l'EPFIF est un opérateur. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui pourrait se faire sur les hôpitaux. Et on verra bien ce que donnera le recours. Mais l'EPFIF est juste un opérateur. Ce n'est pas lui qui décide ou qui nous demande ceci ou cela. C'est juste qu'on modifie son périmètre d'intervention, ce qui va lui permettre de recéder les 2 appartements qu'il avait acquis. Il faut bien qu'il les remette sur le marché de la résidence de tourisme, hein, parce que ça ne devient pas un bâtiment pour l'accession à la propriété ou la location, etc. C'est une résidence de tourisme. Voilà. Merci de ce débat. Donc, je vais passer aux voix. Alors, le premier point lors du jour, c'est l'approbation de la fin de procédure de déclaration d'utilité publique. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3. Des abstentions? 7. Adopté.
Le point 16, approbation de la charte d'engagement mutuel relative à la résidence de tourisme. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3. Des abstentions? C'est adopté. Point 17, approbation de la convention d'intervention foncière avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, que je salue et que je remercie au passage, parce qu'on les a aussi beaucoup fait travailler sur ce dossier. Mais on a obtenu un résultat, ça marche, c'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a des oppositions? Le vote. Effectivement, on considère que, de principe, la convention d'intervention foncière des FIF est tout à fait pertinente pour pouvoir agir, notamment sur la ville d'Antony et sur d'autres projets, pour que la puissance publique, effectivement, puisse intervenir. On regrette, effectivement, là, c'est un petit peu contradictoire, on regrette que, finalement, par effet technique, puisqu'il faut bien revendre les 2 appartements, mais cela dit, ce serait intéressant que, finalement, la résidence de tourisme soit toujours frappée par ce périmètre, au cas où, effectivement, les choses se décadreraient d'une certaine manière. Donc, du coup, on regrette que le périmètre soit réduit, parce qu'effectivement, s'il faut aujourd'hui intervenir de nouveau sur cette résidence, on se prive effectivement de ce moyen foncier. Pour autant, effectivement, on votera pour. On regrette alors aussi le montant. Je ne sais pas si 25 millions suffisent à couvrir les besoins. Parfois, on est surpris. Mais bon, c'était une question que je me posais. En tous les cas, c'est essentiellement sur le périmètre que la restriction porte, même si notre vote sera positif. Voilà. Merci. Je mets aux voix, donc. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non, j'ai compris. Des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité. Et bonne fin de soirée.